Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de vacances. Alors cela fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir sur YouTube parce que en cette année 2023 je vis une situation quand même un peu particulière entre un bras qu'il faut soigner par kinésithérapie suite à une fracture au mois de mars dernier et toujours dans ma résidence donc un certain nombre de procédures dont les jugements donc, vont intervenir entre cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Voilà. Alors j'espère que tout se passe bien pour les personnes qui sont actuellement en vacances. Et comme vous l'avez remarqué, donc on nous a beaucoup parlé ces derniers temps de canicule. Alors là, vous avez une photo que j'ai prise depuis la fenêtre de ma chambre, celle de mon appartement. Donc c'était en milieu de semaine dernière, la canicule était tellement élevée que dans la journée nous avons eu 17 degrés, à tel point que j'ai dû remettre des couvertures sur mon lit la nuit pour pouvoir dormir, tellement il faisait chaud, c'est vous dire. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait une autre photo, ça s'était pris ce matin. Et comme vous le voyez, il y a un certain nombre de nuages qui sont très bas dans le ciel. Or, ces fameux nuages sont loin d'être véritablement naturels parce que, comme vous le savez, et comme pour les gens qui l'observent, eh bien, ces nuages se développent à partir de traînées donc laissées par certains avions. Voilà. Alors, je n'ose pas imaginer ce qu'il peut y avoir donc dans ces nuages, mais je crois que pour une bonne part, cette couverture nuageuse, loin d'être naturelle, contribue justement à cet effet de chaleur parce que ces nuages empêchent véritablement la nuit à la chaleur de se dissiper comme elle le ferait normalement si le ciel était entièrement dégagé. Voilà. Alors vous avez remarqué aussi que nous avons subi une importante tempête qui s'appelait Patricia et j'ai remarqué après cette tempête, un phénomène assez particulier dans ma résidence. Ma résidence qui est entourée d'arbres où il y a beaucoup de nids d'oiseaux et à côté justement on a aussi un parc où il y a des arbres qui sont grands et où il y a beaucoup d'oiseaux. Et pratiquement pendant 2 à 3 jours après cette tempête, eh bien curieusement, les vols d'oiseaux avaient pratiquement disparu et de plus, la nature était entièrement silencieuse alors que d'habitude dans cette résidence on entend pas mal les différentes sortes d'oiseaux donc s'exprimer à travers les arbres. Et bien là, c'était le silence complet. Je vous avoue que j'ai été très surpris. Et il y a aussi autre chose que vous avez dû remarquer par rapport à l'année dernière. Eh bien, cette année, au contraire de ce que j'avais pu observer l'année dernière, il y a une absence totale de vol d'hirondelles. Alors, en plus de ce manque d'hirondelles, j'ai remarqué que avant la tempête, on pouvait entendre donc chanter les grillons dans la nature autour de notre résidence. Et après cette tempête, eh bien, plus rien. Et cela, personnellement, cela m'a beaucoup étonné. De plus, certains coléoptères que j'avais l'habitude d'observer, et de même que des papillons, eh bien là, on aurait dit que le ciel était quasiment dépourvu d'insectes. Alors je me suis demandé si, à travers justement cette tempête, certains produits chimiques auraient été ajoutés pour justement tuer un certain nombre d'insectes, parce que c'est quand même étonnant cette absence d'hirondelles quand on sait que les hirondelles se nourrissent exclusivement d'insectes. Et c'est un signe inquiétant pour la nature,
parce qu'il y a quand même un certain nombre d'insectes qui servent à la pollinisation. Donc si on continue à détraquer comme ça la nature avec des choses artificielles, eh bien alors comment s'étonner que nous vivions des phénomènes climatiques d'une certaine violence. Voilà, c'est ce que je voulais vous exprimer. Et pour exprimer justement l'absence d'hirondelles, je vous ai sorti la carte de Béline du départ, vous voyez, où on voit que les oiseaux s'en vont définitivement. Voilà. Alors j'aimerais, si vous en avez l'occasion, que vous me disiez si dans vos régions, vous avez eu l'occasion cette année d'observer des vols d'hirondelles ou pas, parce que apparemment celles-ci disparaissent en grand nombre, justement à cause de tous ces produits que l'on met donc dans l'atmosphère pour tuer un certain nombre d'insectes, certainement dans des objectifs qui servent l'agriculture peut-être, mais je pense que si on continue comme ça à saboter la nature, un jour ou l'autre quand même, ça finit par se retourner contre nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.